Le Théâtre des Deux Masques nous présente très bientôt le fameux Dîner de cons. Pour nous en parler, j'ai le metteur en scène et l'un des comédiens de la pièce, Éric Fortier, avec nous. Bonjour. Bonjour Marie-Ève, merci de l'invitation. Ben, je t'en prie. Écoute, Éric, comment vous avez fait le choix de cette pièce-là? Ben, en fait, moi, c'est un vieux rêve que j'avais de monter cette pièce-là, ça date de longtemps. Euh, Puis avec mon application Théâtre de deux masques, ben, on cherchait une comédie qui pourrait être intéressante pour les gens et ça me semblait à propos, effectivement, de présenter le dîner de con au Théâtre des deux masques pour cette nouvelle saison. Ben, c'est quand même un bon défi parce que les gens, les maniaques du film Le Dîner de cons, qui est tiré de la pièce de théâtre de Francis Weber, d'ailleurs, ben, ces gens-là, ils connaissent les répliques par cœur, là. Oui, absolument, absolument. Il faut savoir que ça a été une pièce de théâtre au début, avant d'être popularisée par le film avec Jacques Villeray, Thierry Lhermitte. Je pense que c'est en 1998 que le film est sorti. Euh, oui, les répliques sont cultes. C'est vraiment une pièce culte. Il y a plein de gens qui effectivement connaissent beaucoup le texte, connaissent beaucoup de répliques particulière à chacun des personnages. D'ailleurs, les comédiens, quand je les ai vus, quand je leur ai proposé cette pièce-là, écoute, il y en a qui étaient déjà capables de me sortir des scènes pratiquement de tellement ils avaient aimé. Donc, ça n'a pas été très, très difficile de les convaincre de participer à l'aventure aussi. La difficulté également, c'est d'éviter de répliquer exactement là, ce qui a été fait dans le film. Oui, ça, faut y faire attention, effectivement. D'ailleurs, on ne la joue pas à la française pour s'éloigner du film le plus possible. C'est sûr qu'il y a des caractéristiques des personnages qui doivent être là, des caractéristiques bien particulières, autant que ce soit François Pignon que Pierre Brochant. Mais non, effectivement, il faut s'en éloigner un peu, juste assez pour ne pas être justement tombé dans la caricature ou dans le, dans le pastiche ou trop imiter, en fait, ce qui a déjà été fait de façon grandiose, faut le dire. Euh, donc, c'était un équilibre entre les deux. Alors, le Théâtre des Deux Masques, ce sont des comédiens amateurs. Donc, ce sont des gens qu'on connaît, qu'on va pouvoir voir sur la scène. C'est qui sera là pour cette représentation-là? Ben, j'ai une belle équipe, une très belle équipe au niveau du Théâtre des Deux Masques pour jouer cette pièce-là. J'ai d'abord Marc Fréchette qui joue le rôle de Pierre Brochant. J'ai Mathieu Serrois qui joue le rôle de François Pignon. Ensuite, j'ai Julie Gagné, j'ai Nadine Mercier, Éric Bernard, Claudine Landry et votre humble serviteur qui s'est offert un tout petit rôle quand même pour se faire plaisir parce qu'à la base, je suis un comédien et j'aime beaucoup jouer. Donc, je me suis permis un petit rôle dans la pièce. Ça vous demande combien de temps de répétition par semaine? Ah, les répétitions, ça a été, c'était quelque chose parce qu'on avait l'habitude au Théâtre des Deux Masses de pratiquer sur une longue période. Cette fois-ci, les premières lectures de table ont eu lieu au début janvier. Donc, ça nous donnait 5 mois pour tout monter ça. C'est quand même une pièce lourde, dans le sens que ce n'est pas des sketchs, c'est vraiment une pièce d'1 heure et demie. Euh, je vous dirais, c'est peut-être 2 répétitions par semaine. À 3 heures de répétition. Là, on est plus dans le sprint final, fait que je vous dirais qu'il y en a peut-être un petit peu plus. Les répétitions sont un petit peu plus longues. Euh, mais oui, c'est quand même beaucoup d'implication de la part des comédiens pour cette aventure-là. On vient de parler de l'implication des comédiens, mais il y a toute une équipe habituellement là, au théâtre. Qui d'autre est dans cette équipe? Oui, ben, je compte effectivement sur la collaboration de beaucoup de gens. Je vais mentionner, il faut absolument que je mentionne Rémi Biron, qui travaille autant à la sonorisation, à l'éclairage, pour les décors aussi. Euh, j'ai également Jean Guillemette, j'ai Richard Biron au décor. J'ai plusieurs personnes, effectivement, du Théâtre des Deux Masques qui sont impliquées euh, pour monter cette pièce-là, effectivement. On le disait un peu plus tôt, là, le danger, c'est de répliquer exactement ce qui a été fait avec le film. Donc, c'est quoi votre vision à vous de cette pièce-là? Ben, la vision, j'essaie de me coller le plus possible à l'histoire, c'est sûr. Je veux pas la dénaturer.
Mais ma vision, en fait, c'est que le dîner de con, puis sans dévoiler nécessairement le punch, quoique plusieurs ont déjà vu le film, donc vous connaissez, certaines personnes connaissent bien l'histoire, c'est que le con n'est pas toujours celui qu'on pense. Et c'est bien le dîner de con avec un S. Donc, effectivement, il y a probablement plusieurs cons dans cette pièce-là. On y passe pas mal tous, y compris celui qui, malheureusement, initie ces dîners de cons-là et qui a l'idée de faire ce dîner-là. Parce qu'en fait, l'histoire, c'est l'histoire de Pierre Brochand, qui invite à chaque semaine, avec des amis, un supposé con pour lui faire parler d'une de ses passions, pour rigoler de lui, en fait, pour rire de lui. Mais bon, ce soir-là, François Pignon, Pierre Brochand a un mal de dos, donc il peut pas se présenter au dîner, mais il invite quand même François Pignon à la maison. Ben, vous comprendrez que cette soirée-là se passera pas tout à fait comme il pense. Ça va de rebondissement à rebondissement. François Pignon, qui est le con dans cette pièce-là, en fait, ce n'est pas un con, c'est un très bon gars. C'est juste un très bon gars qui veut aider Pierre Brochand avec tout ce qui lui arrive dans cette soirée-là. Mais il ne fait qu'empirer la situation. Ça devient infernal pour le pauvre Brochand qui voit sa soirée vraiment rebondir d'un événement cocasse à un autre. Puis je pense que les gens vont adorer tous les rebondissements qu'il y a dans la pièce, là. Alors évidemment, le Théâtre des Deux Masques a sa résidence du côté de la salle François Prévost, l'espace citoyen. C'est à cet endroit que vous pourrez voir la pièce. Je vous laisse peut-être nous défiler les dates parce qu'il y en a quand même pas mal. Oui, on a six représentations, donc les samedis et dimanches. C'est le 13, 14, 20, 21, 27 et 28 mai. Le samedi, c'est à 20h et pour ceux qui préfèrent le dimanche, on joue à 14h. Les billets sont en vente sur le site théâtredesdeuxmasques.com. Sinon aussi, il y a moyen de trouver les billets sur lepointdevente.com. Si vous tapez le dîner de con, vous allez vous retrouver. Sinon, ben effectivement, via notre site web, théâtredesdeuxmasques.com. Les billets sont en vente à 20$ et il y a possibilité d'en acheter le soir ou les après-midi de spectacle aussi à la porte. Par contre, le prix à ce moment-là sera de 25$. Fait que j'encourage vraiment tout le monde à se procurer leur billet le plus rapidement possible. Merci beaucoup, Éric Fortier. Merci, Marie-Ève, ça m'a fait plaisir. Alors, Éric Fortier, il est metteur en scène et comédien pour la pièce Le Dîner de con, interprétée par le Théâtre des Deux Masques, quasiment tout le mois de mai, finalement. C'est ça. Au plaisir de vous voir.